J'ai entendu ces commentaires de journalistes, et certains d'ailleurs dès le 25 août m'ont interrogé en disant mais il ne se passe rien. Eux-mêmes descendaient de leur train ou de leur voiture et revenaient de vacances et s'inquiétaient de voir ce qu'ils appelaient une certaine atonie. Soyons sérieux, la reprise de l'activité économique, le retour des salariés qui sont partis moins nombreux d'ailleurs en vacances, ou la reprise d'activité dans les entreprises, c'est fait ces tout derniers jours. Et en même temps, ça ne nous a pas empêché de travailler durant l'été au plan syndical pour préparer la rentrée. La CGT avait dit qu'il nous fallait préparer une rentrée en fanfare. Nous n'avons donc pas perdu de temps à préparer cette rentrée. Eh bien déjà, nous avons pris des initiatives au contact des autres organisations syndicales. Nous avons bien conscience, dans cette rentrée, vu l'ampleur du mécontentement social sur toute une série de sujets. On parle souvent, et on a raison, de la question du pouvoir d'achat, c'est une des revendications prioritaires, la hausse des salaires, mais ajouter aussi à la précarité dans les emplois, à des actions plus sectorielles qui demeurent, des plans gouvernementaux qui se multiplient, la nécessité qu'en cette rentrée, les salariés se montrent, soient visibles, puisqu'on nous accuse dans la dernière période de ne pas assez être visibles. Nous allons être visibles dans la prochaine période. Nous avons donc contacté nos homologues syndicaux pour proposer de travailler à une rentrée unitaire. Une des conditions à réunir pour être efficace, pour être entendu, c'est de parvenir à des revendications, à des initiatives, à des mobilisations qui soient unitaires. Et de ce point de vue-là, la CGT est l'organisation par laquelle la proposition de se mobiliser, notamment le 7 octobre, a pris de la dimension. Le 7 octobre, c'est à la fois une première internationale, puisque, effectivement, pour la première fois, l'ensemble des syndicats des différents continents ont décidé de conjuguer leurs forces pour porter les revendications dans l'ensemble des pays un même jour et de montrer, de ce fait, que nous refusions notamment la compétition, le dumping social, le moins-disant social. Chacun a des bas salaires, a des précarités. Ça se manifeste de manière différente d'un continent à un autre, mais nous souffrons tous d'un recul du niveau social sur l'ensemble des continents. Nous allons donc agir ensemble à partir des réalités nationales. En France, nous allons nous battre sur les bas salaires, sur la précarité de l'emploi, et dans d'autres pays, sur des mêmes revendications. Nous allons donc conjuguer la réalité sociale française à dénoncer la mise en compétition des salariés à l'échelle internationale. Eh bien déjà, en travaillant dans l'unité syndicale, c'est ce que nous avons commencé à faire avec l'appel de plusieurs syndicats à se mobiliser sur l'ensemble du pays le 7 octobre, ce que nous suggérons, c'est naturellement que par entreprise, on se réunisse, on élabore ces cahiers de revendications, notamment sur la question des salaires. Chacune des situations peut être différente d'une entreprise à une autre. On met à jour les cahiers revendicatifs et on décide ensemble de la modalité d'action ce jour-là. Nous allons organiser de grandes manifestations sur l'ensemble du pays et nous souhaitons naturellement, pour la puissance de la journée, qu'il y ait aussi des décisions d'arrêt de travail. L'essentiel étant que ça corresponde bien à ce que veulent faire les salariés concernés. C'est avec eux que nous devons définir le niveau de l'action pour ce 7 octobre. Une mobilisation de portée nationale, dont les enjeux sont aussi internationaux. Nous allons discuter des modalités par entreprise, par branche professionnelle. Il y aura à la fois des manifestations pour permettre au plus grand nombre de participer, mais en même temps, nous voulons des actions d'entreprise, des arrêts de travail. L'essentiel étant que ces modalités soient partagées par le grand nombre de salariés concernés dans ces entreprises. Et en région parisienne, une initiative spectaculaire, un meeting-concert avec des syndicalistes venant de différents pays pour dénoncer justement la précarité, les baisses de pouvoir d'achat qui ne se manifestent pas uniquement en France, avec un grand rassemblement, place des droits de l'homme sur le parvis, place du Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme. Rendez-vous le 7 octobre et je l'espère avec un grand nombre de salariés du privé, du public, de retraités, de jeunes. C'est un rassemblement, une mobilisation interprofessionnelle et intergénérationnelle.